2017. Ça fait depuis 2017 que j'attends de parler de cette série. Alors là, oui, clairement, entre Nip Tuck et Julian McMahon, là, je suis chaud, là. Ça sent les starting blocks. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, ce tout nouveau Valou TV. Ça faisait longtemps que j'en avais pas sorti un. Et alors celui-là, il me tient énormément à cœur parce que je vais vous parler de Atlantide, l'Empire perdu. Cette série chef-d'œuvre qui a eu du mal à se terminer, mais que tout le monde, j'ai l'impression, a oublié, voire même que personne n'a vu. Excepté les gamins comme moi qui, en pleine puberté, cherchaient du sexe gratuit. Hein, quoi? Excepté les gamins comme moi qui avaient peut-être grandi avec Charmed et qui étaient fans de Julian McMahon et qui sont tombés sur le chef-d'œuvre Nip Tuck. Un Emmy Award, un Golden Globe et une nomination pour Julian McMahon. J'avais 10 ans quand le pilote de Nip Tuck explosa sur FX. 10 ans, c'est l'âge qu'aura également le tout dernier épisode de la série en mars 2020. Ce qu'on va pas se mentir, nous rajeunira pas des masses. Mais bien avant les frasques de Breaking Bad ou Walking Dead, il y avait cet univers glauque et sordide à la Ryan Murphy, restant aujourd'hui l'une des 3 séries qui forgea mon amour pour la télévision et le cinéma. Oubliée alors qu'elle fut l'une des pionnières d'un nouveau genre, il est grand temps sur cette chaîne de donner un nouveau look à Nip Tuck et l'exceptionnel Julian McMahon. Un dernier pour la route? Non merci, je dois opérer tôt. Vous êtes médecin? Chirurgien esthétique. Nip Tuck, c'est typiquement le genre de série avec lesquelles j'ai grandi en cachette. Violente, sinistre et d'un casting déjanté, cette course contre l'apparence menée par 2 chirurgiens esthétiques fut une véritable révolution. Mais une révolution tellement en avance sur son âge qu'elle provoqua, dérangea et m'empêcha de la voir avant mes 13-14 ans parce que oui, de mon temps à 10 piges voir Julian McMahon s'enfiler des jumelles, c'était pas forcément super tendance dans mon cercle familial. Pas du tout, petit puceau, pas du tout. Ça va tellement te mettre au garde à vous que tu vas vite enfourcher ton VTT, te précipiter chez Vanessa, t'agripper à ses fesses et l'enfourcher dans les règles de l'art. Enfin, comme le fait d'enfiler des jumelles tout court d'ailleurs. Enfin, je crois, je sais plus. Faudra que j'appelle mes parents. 6 ans, pas moins de 100 épisodes au compteur, et pourtant il y a comme une sensation d'inachevé envers Nip Tuck. Comme si Ryan Murphy, aussi génial que frustrant, n'avait jamais su comment clôturer une œuvre coup de poing faisant presque figure de fresque dramatique. Oui, s'il y a bien une série qui fut capable de travailler le sens du drame, non seulement dans ses actes, mais surtout par ses personnages, c'était bien le bébé d'FX. Car il fut capable d'aborder des sujets jusqu'alors rarement adaptés à l'écran, le tout avec un cynisme et une dureté inégalables. Les problèmes de couple, les valeurs familiales, la vanité, le sexe, l'appât du gain et bien sûr le physique, rien ne fut laissé au hasard. À tel point que si certains cas chirurgicaux étaient parfois issus de faits réels, ne lésinant pas sur un effet gore pas piqué des hannetons pour choquer le spectateur, le génie Nip Tuck s'orientait avant tout vers la dépression de ses héros et leur capacité à s'autodétruire. Phénomène d'audimat avec plus de 6 millions de téléspectateurs sur le câble pour son 3e opus, le ton radicalement sombre du show en fit l'une de ses forces. Car tous les protagonistes furent l'archétype même de ce que représente Nip Tuck, des esclaves de leur propre vie. Le choix d'une ville aussi attractive n'étant d'ailleurs pas anodin, comment mieux mettre en scène les problèmes intérieurs que dans un paradis où l'apparence prime sur l'honneur? Sean par exemple laissa vite derrière lui l'image du père attentif, du mari et médecin irréprochable, au profit d'un homme délaissant sa famille pour un travail et une crise de la quarantaine évidente. Sa femme, Julia, dut faire face pendant 6 ans au démon d'une vie ratée. Alors ajoutez le fils Matt, compilant mauvais choix sur mauvais choix, d'une auto-circoncision ratée à une petite amie lesbienne, une autre nazie, une autre star du porno et même une perverse transsexuelle. On peut pas dire que le rêve américain ne soit pas sali à grands coups de punchline dans ta gueule. Elle est à moi. T'es égoïste. Ouais. On peut vous aider, mademoiselle? Je sais que tu les aimes jeunes, mais t'aurais pu attendre que ces couilles se forment. Oui, Nip Tuck fut avant tout une étude de cas avant d'être une série sur la chirurgie esthétique. À mes yeux, le fait d'avoir choisi 2 chirurgiens comme héros montre même cette volonté d'argumenter le propos. 2 hommes censés rétablir une vie nouvelle pour leurs clients, mais qui ne parvenaient jamais à rester maîtres de leurs actes et de leurs émotions, incapables d'offrir ce qu'ils offrent pourtant aux autres. Une façon d'animer les choses mortes, comme si Nip Tuck tentait de ramener à la vie, au fil de ses épreuves, des personnages torturés et irrécupérables. Et au-delà des personnages principaux, gravitaient des personnages secondaires
secondaires très intéressants, parfois même des guest stars de génie. Je pense notamment à Larry Hagman, je pense à Alanis Morissette, je pense à Anne Heche, même Brooke Shields. On a eu du Bradley Cooper et attention, fierté nationale, Catherine Deneuve. Très bon rôle d'ailleurs, Catherine Deneuve. Surprenant, un peu malsain, mais très bon rôle. Et évidemment, toute une plâtrée d'antagonistes qui servaient non seulement au développement des personnages, mais aussi au récit. D'Escobar Gallardo, parrain de la mafia dont la relation avec Sean fut complexe, à l'enquête menant au découpeur, violeur taillant une partie du visage de ses victimes pour montrer que la beauté est la malédiction du monde, tout y passe. Même Hayden, symbole de luxure et de perversion, le nom est plutôt bien choisi, tentant d'exploiter Sean par tous les moyens. Oui, chaque caractère amené dans la série n'était pas un hasard, ils servaient tous au développement des personnages principaux. Vous vous posez là, dans le genre tordu. Cela étant, il était beaucoup trop simple dans l'esprit, disons particulier de Ryan Murphy, c'est le moins qu'on puisse dire, de ne proposer que des antagonistes charismatiques. Car le véritable mal-être de la série résidait avant tout en eux-mêmes. Tout comme des chefs-d'œuvre d'écriture comme Walter White, James Ford ou plus récemment Elliot Alderson, Nip Tuck installa cette crainte pour le spectateur de voir ses anti-héros s'auto-détruire, incapables de respecter leurs propres choix, et à ce niveau, il est grand temps de parler de Monsieur Julian McMahon. Pour ma part, je n'ai jamais vu un major réussir une suture en point de plume, et pour être honnête, je ne suis même pas allé chercher mon diplôme. J'étais trop occupé à ensemencer de mon fluide la population locale de Majorette. C'est admirable. Vous voulez le voir, mon curriculum vitae? Pour être un bon chirurgien, il vous faut 2 atouts. Des doigts de fée et une bite énorme. Grand oublié du cinéma alors que sa carrière se destinait à l'or, vous avez en face de vous l'un de mes acteurs favoris. S'il fut non seulement l'un des personnages les plus riches et travaillés des années 2000, la question autour de McMahon fut tout aussi épineuse que sa façon d'embarquer la caméra. Comment un mec d'un tel charisme et d'une telle classe put complètement disparaître de la circulation? Car qu'on se le dise, Christian Troy fut le moteur de Nip Tuck. Il représenta au fil des épisodes le salopard par excellence, aucun scrupule, avide d'argent, de pouvoir et surtout obsédé par le sexe. À tel point que les scènes les plus marquantes et choquantes, sans forcément rentrer dans le démonstratif, furent orchestrées par un homme capable du pire, mais jamais sans conséquence ni sans raison. Si tu veux coucher avec moi, il faut que tu mettes la tête dans le sac pour que je vois pas ta gueule. Tu n'étoufferas pas si c'est ça que tu crains. Enfin, Abby, je ne vois pas pourquoi tu hésites, c'est la chance de ta vie. Tu veux coucher avec un mec comme moi? Alors, on baise ou pas? Et c'est là qu'il devient attachant au possible, car Christian resta un homme profondément malheureux. Né d'un viol et abandonné très jeune par sa mère, la série accentua les frasques et les horreurs de Christian à des moments où son humanité finissait par lui faire défaut. Ayant fini par perdre la foi, son prénom en sera d'ailleurs très ironique, Christian, en anglais chrétien, pour un homme qui sera constamment rattrapé par ses péchés. Car Nip Tuck disposa de ce côté Sons of Anarchy où la famille jouait un rôle primordial pour lui, l'homme seul. De quoi rendre le personnage provoquant mais aussi particulièrement touchant et exploitant au mieux l'acting impeccable de McMahon. Sorte de théorie du chaos où les bonnes actions du médecin ne purent rattraper la fatalité de son sort. Vous voulez vous envoyer au 7e ciel? Accordez-moi 2 minutes. Fais pas ça. T'hésiterais, toi? Je l'ai fait, ça vaut pas le coup. Il y a pas assez de place pour tirer un coup digne de ce nom. J'ai autorité pour vous attacher à votre siège si cela s'avérait nécessaire. Me suis-je bien fait comprendre? Oui. Oui. Ta gueule, par pitié, ta gueule. Christian restera donc l'anti-héros auquel je me suis le plus assimilé au cœur d'une série, car j'ai toujours pensé qu'elle pouvait refléter une partie de notre personnalité, et que ces rencontres pouvaient parfois être plus puissantes qu'un fait de vie. Tendrement dur par excellence, d'une tristesse formidable cachée derrière un ego démesuré, Christian Troy fut ce genre d'homme qui pensait rester maître de ses situations. Une écriture qui ne pouvait laisser indifférente, et qui, comme toutes les grandes séries, s'ajoutait à une bande originale grandiose reflétant toujours les émotions de ses séquences. Comme dans chaque Ryan Murphy, la réalisation restait au cœur même du récit, du moindre mouvement de caméra à l'esthétique adaptée. Et là je pense à un magnifique épisode 15 de saison 4, le final, dont toute une scène sera faite par les acteurs en flashback avec le titre Brighter Discontent. Un titre et le playback utilisé pour travailler non seulement les sentiments des personnages, mais aussi leurs émotions face à la suite des événements. Au final, il y aura toujours un paradoxe évident avec Nip Tuck. Après 3 saisons magistrales, elle s'essouffla rapidement au point de décevoir bon nombre de spectateurs. Pour ma part, même si la saison 5 fut novatrice et capable de mêler humour et peine dans les rues de Los Angeles, notamment par la présence d'un tout jeune Bradley Cooper, l'ultime chapitre fut particulièrement raté. Non pas faute d'acteurs hors normes, mais bien d'une écriture ne donnant jamais l'impression de savoir où aller, ou même comment finir ses intrigues. Malgré tout, Nip Tuck restera pour moi un chef-d'œuvre oublié, sorte de symphonie du triste qui finit directement par te manquer, autant qu'elle manquera toujours à l'ensemble de son casting. Encore un, monsieur? Non, merci, demain matin, je dois opérer. Vous êtes médecin?
chirurgien esthétique. Voilà donc pour mon avis sur Nip Tuck. Alors ça m'a fait extrêmement plaisir d'en parler. J'hésitais au début à faire une vidéo uniquement sur Christian Troy, mais j'avais envie de vous présenter, même si une vidéo sur Troy arrivera peut-être à part entière, une des séries que j'ai adoré regarder, que j'ai suivi, que j'ai repris, que M6 a arrêté de diffuser, qui passait à minuit, que j'ai dû racheter ensuite en coffret. Et c'est peut-être ça le meilleur, c'est qu'au-delà de la nostalgie, je me suis rendu compte qu'en la regardant plus tard et en la regardant plus vieux, non seulement j'adorais retrouver les épisodes qui m'avaient marqué quand j'étais gamin, mais je comprenais encore plus l'univers de la série et ce qu'elle était capable de donner. Donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas comme d'habitude à me donner votre point de vue. Est-ce que vous avez regardé Nip Tuck? Dites-moi que ce n'est pas l'Atlantide, s'il vous plaît. Dites-moi si ça vous a donné envie de regarder Nip Tuck, et puis gloire au maître McMahon. C'est parti trop tôt. Et vous dites-nous ce que vous n'aimez pas chez vous.